un petit exercice pragmatique avec ce que l'on connaît. Je vais créer une grille. Enter. Je vais dans l'espace objet de cette grille. Je vais faire une division de 50 par 50. Je vais créer une curve dans la grille. Je bascule en vue de dessus. Donc barre d'espace 2. Je vais créer ma curve. Enter. Elle va être en mode Bézier. Breakpoints, simplement pour pouvoir la contrôler plus facilement à certains endroits. Je vais mettre un merge. Je mets les deux objets. Je valide la sortie. Encore une fois, rien ne m'empêche de prendre le curve et de venir l'ajuster. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être intéressant éventuellement par la suite. Sur ces deux composants, je vais mettre un mountain. Donc on va bien utiliser ce que l'on connaît. Je rebascule sur la vue perspective et je remarque que ma curve qui subit le mountain n'est pas terriblement influencée. Donc je vais faire un bypass sur la grille pour voir la déformation du curve. Donc le curve n'étant pas suffisamment subdivisé, on va mettre un resample. Et là, on voit qu'avec le resample, ça suit beaucoup mieux. Je réaffiche la grille. Mountain, on va diminuer la dureté. On est sur le premier frame, exactement comme la vidéo précédente. On va faire Alt, bouton de gauche sur Time. Je viens sur le dernier frame, j'anime le Time, je me mets en temps réel, je regarde un petit peu ce que ça donne comme animation. Le time à 1, c'est un peu pauvre. Donc sur le dernier frame, je vais mettre le time à 5. Je fais play en temps réel. Moi, je préfère ça. Alors le time est géré par une courbe de Bézier. On voit très bien l'accélération et la décélération. Donc sur time, je vais faire Shift, bouton de gauche, CTRL A pour prendre les deux clés. Et ici, je vais le mettre en mode linéaire. Je ferme. Comme ça, j'aurai ni d'accélération ni de décélération, vu que maintenant la fonction est en mode linéaire. Petite icône verte d'horloge qui prouve que c'est animé. On revient au niveau objet. J'ai donc maintenant tout ça dans un seul espace objet. Je vais maintenant créer un nouvel espace objet vide, c'est-à-dire via le nœud géométrie. Je vais à l'intérieur de ce nœud géométrie et là je vais charger une géométrie de référence. Accept. Je vais mettre dans l'espace objet un nœud de transformation. Activer. Réduire l'échelle. Revenir au niveau de l'espace objet. Et j'aimerais bien utiliser le chemin qui subit la déformation de mountain. Alors le nœud géo, je vais le renommer boat. Je vais maintenant recréer un nœud de géométrie. Ce nœud de géométrie, je vais l'appeler pass. Bien maintenant je vais dans le nœud gris, copie le nœud gris, CTRL C, qui est ici. Donc ça vous savez comment on fait pour voir le chemin, c'est le bouton droit et on demande de voir le chemin en mode texte. Je remonte. Je viens dans ma géométrie que j'ai appelée pass. Ici je tape OP CTRL V. Enter. J'ai maintenant le chemin. Alors, pour éviter toute confusion, je vais tout cacher et je ne vois plus que la géométrie que j'appelais passe. Évidemment, tout est contenu dedans. Je vais donc maintenant récupérer simplement la ligne. Donc en 3D, il y a toujours plusieurs techniques. Donc ici, je monte toujours avec ce qu'on connaît. On n'est qu'à la 26e vidéo qui contient plus ou moins 5 minutes à chaque fois. Donc en termes de cours, si on démarre la journée à 8 heures, on n'est même pas encore à midi sur une demi-journée. Donc on a déjà vu pas mal de choses. Donc pour extraire, je vais plutôt travailler avec un système de sélection et de suppression. Donc je vais mettre ici Delete. Delete Selected. Donc on va sélectionner les primitives. Double-clic. Enter. Il ne me reste plus que la ligne. Et la ligne est animée. Ok. On va afficher le bateau. Clique sur le bateau. Je retrouve ici les contraintes. La liste des contraintes. Follow Pass. Je sélectionne le chemin. Premier clic, deuxième clic. Et nous avons le bateau qui suit le chemin. Évidemment, dans ce sens-là, c'est peu heureux. On va faire X-, et on a maintenant le bateau qui suit le chemin. On va réafficher la grille. On a ici quelques cassures, donc on va aller dans Pass. On va mettre un Convert. Donc dans Convert, on va tout simplement utiliser le Norms Curve pour obtenir une souplesse et pas avoir le chemin qui est cassé par rapport au segment. On peut revenir maintenant dans Grid et vous pouvez modifier la force. Automatiquement, le bateau suivra. Autre petite astuce qui est intéressante, si je reviens sur le référent chemin, on peut lui remettre un transform. On va arrêter l'animation. Alors ce transform, je l'active et on peut utiliser une variable d'échelle pour donner un décalage par rapport aux vagues. Et comme ça, on voit aussi qu'il pénètre un peu mieux les vagues, étant donné que la courbe n'est pas 100% collée à la déformation de la grille. Et vous pouvez rajouter du noise éventuellement sur le scale. Venir sur le bows, dans son espace objet, sur ses transforms, et c'est seulement sur la rotation X, bouton de droite, Motion FX, on va mettre du noise. On va regarder en faisant play. L'amplitude est de 10 degrés.
On va mettre 80. On a maintenant le bateau qui tourne sur X à 80. Et on va agrandir les périodes, ce qui donne un tangage aléatoire. À bientôt.